Sud Radio et vous, comme chaque mardi, consacré à nos amis les bêtes et aujourd'hui à nos fidèles compagnons les chiens. Avec nous, Madame Anne-Laure Bramy, vous êtes vétérinaire à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors écoutez, il faut qu'on vous pose des questions parce que nous sommes nombreux, et j'en fais partie, à avoir un gentil petit chien mais qui perd ses dents. C'est dû à quoi, l'hygiène buccale de nos petits chiens? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter sur le fait qu'il y a problème déjà? Alors au départ, il y a une prédisposition déjà sur les petites races. Et ensuite, c'est dû au fait que contrairement à nous, ils ne se brossent pas les dents après chaque repas. Donc il faut effectivement aller examiner de temps en temps la bouche, les dents. Et il existe des eaux de boisson ou des lamelles à base de végétaux qui n'apportent pas de sucre, qui permettent effectivement un nettoyage aussi avec un contact mécanique. L'idéal, après, ça reste la brosse à dents, mais ils ne sont pas tous d'accord avec le soin dentaire. Alors, voilà. Je vous le confirme, essayer de brosser les dents de son chien, c'est une gageure. Il y a quand même une petite astuce, il faut le tenir au niveau de la gueule, c'est ça ? Alors, l'astuce déjà, c'est qu'il existe des dentifrices à base de volaille. Comme ça les incite effectivement à aimer le goût. C'est comme pour les enfants à base de fraises, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Et comme pour les enfants, c'est de les habituer tout petits. Donc le mieux, c'est de le faire déjà sous forme de jeu quand ils sont petits, avec beaucoup de caresses. Comme ça, ils vont apprécier le moment. Et ensuite, adultes, on peut récompenser avec une friandise. Mais tout petit, ils aiment qu'on le fasse de façon ludique. Donc si vous le faites tout petit, comme quand on brosse un chat à poil long, il faut brosser les dents de son chien, ça va les habituer et ils l'acceptent mieux. Il y a des signes avant-coureurs sur le fait qu'ils perdent des dents. Alors vous dites que pour les petites races, enfin les races de petits chiens plus précisément, il y a des prédispositions. Pourquoi ? Alors, je pense que déjà, ils ont tendance peut-être à moins rogner au niveau des cailloux, des os, ils jouent moins avec des jeux en corde. Et ensuite, il y a une prédisposition, effectivement, nous, on le constate. Ils ont tendance à avoir des plus petites croquettes. Et aussi, c'est comme les grands chiens sont prédisposés au problème de dysplasie sur les hanches, les petits chiens, c'est les rotules et les dents. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Vous évoquiez les risques du sucre. Alors là, ça ne concerne pas que nos chiens, mais tout le monde, même nous, finalement. En revanche, on peut dire que la nourriture, mais pas simplement sucrée, je pense à de la charcuterie, etc., c'est assez mauvais pour leurs dents ou pas ? Oui, parce qu'en fait, le sucre est caché dans beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de produits transformés. Vous avez même des choses qui sont faites au départ pour les lamelles, pour les doudous, et dans lesquelles il y a beaucoup d'apports sucrés, en fait. Et ça ne se voit pas. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant sur les compositions et, dans la mesure du possible, partir sur une alimentation la plus sèche possible. Parce que pareil, dans les boîtes, il y a de l'eau, du sucre et du sel. Donc, c'est aussi très sucré. Les croquettes restent donc ce qu'il faut privilégier ? Alors pour l'hygiène dentaire, en tout cas, leur action mécanique et le fait qu'il n'y ait pas de sucre incorporé à proprement parler au contact, ça réduit par rapport à l'alimentation humide. Donc voilà. Après, dans l'idéal, il faudrait continuer à brosser, mais si vous avez quand même une hygiène avec une alimentation sèche, vous aurez moins de tartre qu'avec une ration ménagère. Quand les gens ont tendance à donner beaucoup de rations ménagères ou beaucoup de choses sur les croquettes, nous, on est amené à avoir effectivement plus de tartre. Et c'est pour ça que quand les petits chiens sont un peu difficiles, les gens ont tendance à donner beaucoup d'à côté en plus de la ration sèche. Et pour conclure, donc, vous, les vétérinaires, vous, de temps en temps, devez agir et retirer une dent, hein, vous les endormez, c'est ça ? Alors, on les endort même pour les détartrages. Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire un détartrage une fois par an comme nous, de façon à effectivement avoir le moins d'extractions dentaires. Parce que le problème, effectivement, vous parlez des extractions dentaires et je comprends que pour les gens, c'est ce qui les marque. Mais nous, ce qui nous fait peur, surtout, c'est les abcès dentaires qui peuvent aller jusqu'au sinus ou jusqu'aux yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle les abcès rétro-orbitaires. C'est pour ça qu'on est amené à devoir retirer les dents. Et surtout, quand elles sont malades, ça peut engendrer des bactéries qui vont toucher le cœur ou le pancréas et faire des atteintes au niveau des organes essentiels au corps. Merci beaucoup Anne-Laure Bramy, vous êtes vétérinaire à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Merci pour ces conseils. Et allez, merci à vous. Le toutou a été gentil, on lui donne quand même un sucre, mais pas beaucoup. Merci à vous.